Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo exclusivement dédiée à sa majesté, le mont Fuji. Alors si t'as raté la première, je te conseille de la regarder avant celle-là parce qu'il y a comme une espèce de petite continuité entre nos deux vidéos puisqu'on visite la région des 5 lacs. Alors attache ta ceinture mon ami parce qu'on va en voir des temples, des pagodes, des légendes, des dieux, des lacs, des montagnes, tous en lien avec Fuji-san. Ikimashou! Bon alors, si je te dis Fuji Yoshida, tu réponds? À tes souhaits? Fuji Yoshida, c'est la ville qui sert de porte d'entrée à la région des 5 lacs. Elle se trouve à 20 minutes de train de Kawaguchiko et elle abrite le sanctuaire Harakurayama Sengen qui lui-même renferme une pagode, pas comme les autres. Eh mais au fait, c'est quoi ça, une pagode? Une pagode? Oh mais c'est facile, c'est un cénotaphe. C'est-à-dire un monument vide à la mémoire d'un mort. D'ailleurs en japonais ça se dit Chureito quoi. La Chureito de Harakura Sengen a été construite en 1958 pour commémorer la mort des 960 citoyens de la ville qui sont tombés au combat dans les guerres du 19e et 20e siècle. Bon alors tu passes derrière la pagode, tu montes les marches, et là... Ouais, enfin moi j'y suis allé en avril, c'est quand même vachement mieux quoi. Ah bah oui c'est sûr, en avril t'as les sakura, la neige sur le sommet, mais bon en été c'était super bien aussi hein. Et comme le temple est construit sur le versant de la montagne Harakura, tu peux en faire l'ascension et avoir encore un autre point de vue sur le mont Fuji. Hey, sans eau même. Bon, maintenant on va parler mythologie un peu. Tu te doutes évidemment que le mont Fuji c'est une divinité en soi. Mais il est aussi associé à une véritable personnalité de la mythologie japonaise, j'ai nommé la seule et l'unique, Konohana Sakuya Hime. Konohana Sakuya Hime signifie la princesse qui fleurit comme les fleurs des arbres. Sakuya aurait donné par la suite Sakura, les fleurs de cerisier japonais qui forment son symbole. Sakuya Hime personnifie l'immense beauté et fragilité de la vie terrestre et elle est aussi la déesse du mont Fuji, des volcans et du feu. Tout commença il y a très longtemps lorsque le dieu Ninigi et Konohana Sakuya Hime tombèrent amoureux sur la côte de Kasasa. Ninigi demande la main de Sakuya à son père, Oyamazumi. Oyamazumi est fou de joie et il accepte tout de suite. Sauf qu'il demande à Ninigi d'épouser également la grande sœur de Sakuya, Iwanaga Hime. Iwanaga Hime, c'est la déesse de la pierre. Et comme la pierre, elle est un peu rugueuse. Alors ce gros superficiel de Ninigi ne parvient pas à apprécier l'apparence physique d'Iwanaga Hime et la retourne à son père, ne voulant s'unir qu'avec Sakuya. Mort de honte, Oyamazumi révèle alors à Ninigi l'immense erreur qu'il venait de commettre. Alors oui, la Sakuya, elle est d'une beauté florissante et époustouflante, sauf que c'est pour une courte durée, parce que son espérance de vie est associée à celle des fleurs de cerisier. Et pour équilibrer tout ça, on a Iwanaga Hime qui, elle, dispose de la vie éternelle, qu'elle tient de la roche. Les deux sœurs formaient un équilibre parfait qui aurait permis à Ninigi d'avoir une descendance immortelle. Sauf que comme Ninigi a mis un vent à Iwanaga Hime, ses descendants auront une faible espérance de vie. Nonobstant de cet incident diplomatique, Ninigi et Sakuya se marient. En seulement une nuit, Sakuya tombe enceinte, ce qui attise les soupçons de Ninigi. Il se demande si cette grossesse n'est pas issue d'un autre dieu. Hein, Sakuya? Tu m'aurais pas trompé par hasard? Et là, la Sakuya, là, elle est folle de rage de se faire suspecter comme ça. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle entre dans une maison sans porte, elle y met le feu, et elle s'exclame. Et c'est ainsi que naquirent dans les flammes Hoderi, Hosuseri et Hoori, complètement indemnes.
Et oui, ils étaient bien les descendants de Ninigi et formèrent par la suite la première famille impériale du Japon, avec une espérance de vie de mortels. Alors, Konohana Sakuya-hime, évidemment, elle est vénérée dans un paquet de sanctuaires qui sont tout autour du mont Fuji, et justement, il existe près de 1300 sanctuaires qui sont exclusivement dédiés au volcan, et plus précisément au mont Fuji, et ce tout autour de la montagne, du côté nord, sud, partout. Et c'est ce qu'on appelle les Sengen Jinja. Bienvenue au Kitaguchi Hongu Fuji Sengen Jinja. Lui, c'est comme le boss des sanctuaires du côté nord du mont Fuji. Construit en 788 et dédié entre autres à Konohana Sakuya-hime, on y accède par une longue allée de cèdres encadrée par des lanternes de pierre. Le sanctuaire est rénové tous les 60 ans, et il se doit d'être plus grand que son prédécesseur. Le bâtiment principal que tu vois là date de 1615. Il est entouré de 2 cèdres sacrés et il est classé patrimoine culturel du Japon. Et enfin, sache que ce sanctuaire était autrefois le point de départ historique pour le pèlerinage du mont Fuji. L'itinéraire a depuis été avancé parce qu'on est tout de même à 23 km du sommet. Mais ce vieux torii ancestral là, ça marque le point de départ du pèlerinage. Alors honnêtement, de tous les temples et sanctuaires que j'ai visités au Japon, celui-là, ça a été un des plus puissants. Non, pour vrai, ça a été vraiment agréable, millénaire. Enfin, vraiment, c'était comme... j'ai eu l'impression de passer dans un autre monde. Truc de fou, quoi. Allez, sur ce, je te laisse admirer le dernier lac de la région. Eh, c'est déjà fini, ça y est, on a fait la région des 5 lacs, on a vu le mont Fuji, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors si ça vous a plu, chers auditeurs, n'hésitez pas à liker, commenter et partager abondamment. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur GFU TV. Ciao. Ok.